un sujet transparent à lui-même sur ce qu'il désire, c'est très compliqué. Il est très difficile de savoir exactement ce qu'on désire à l'avance et même parfois sur le moment. Ça, c'est la première raison, l'absence de transparence du sujet désirant à lui-même. La seconde raison, c'est que le désir, en fait, il nous ouvre à une dimension un peu inconnue et il est possible que nous finissions par désirer ce à quoi nous n'avions pas consenti avant. Et il est possible, inversement, que nous finissions par ne pas vous désirer ou ne pas vouloir ce à quoi pourtant nous avions consenti avant. Il peut y avoir un décalage dans la mobilité du désir. Troisième raison, c'est l'idée du projet sexuel. Parce que bien souvent, ce n'est pas l'acte sexuel lui-même qu'on désire. L'acte sexuel, c'est un moyen dans un projet plus global. Par exemple, chose typique, le petit ami ou la petite amie veut un acte sexuel, on n'en a pas nécessairement le désir, mais on va y consentir pour avoir la paix, pour lui faire plaisir, par amour, pour garder la relation. Ça peut être un gain autre que l'acte sexuel. Donc le gain, ça peut être l'amour de l'autre, mais le gain, ça peut être aussi avoir bonne réputation, le gain, ça peut être l'argent. Ça nous amène à quelque chose de plus trouble qu'on appelle la zone grise. Nicolas Gavet dit il y a un certain nombre d'interactions sexuelles non voulues par les femmes et qui pourtant peuvent être considérées comme consenties. Donc non voulues, mais consenties. Dans une société où il y a des discours dominants sur l'hétérosexualité, la femme peut se sentir obligée d'avoir des relations sexuelles quand bien même elle n'en a pas vraiment envie. C'est par exemple la femme mariée qui se sent un devoir conjugal à l'égard de son mari, le fameux devoir conjugal. Mais ça peut être aussi de ne pas passer pour une connasse frigide. C'est Nicolas Gavet qui, je cite, une connasse frigide ou de garder sa réputation de bon coup, de femme qui aime le sexe, ou aussi simplement consentir à un acte qu'on sait sinon risquer de devenir violent. Plutôt que d'être violée, elle peut consentir à un acte, y participer pour ne pas avoir la honte d'être violée. C'est un viol, simplement elle évite le viol en y participant. Donc ça peut paraître paradoxal, et c'est pour ça que Manon Garcia, dans la conversation des sexes, dit que finalement, il n'y a pas une binarité entre d'un côté le sexe consenti et de l'autre le viol, il y a un continuum possible, et au milieu, il y a une zone indéterminée où on ne sait pas exactement si on est dans le viol ou l'acte sexuel consenti. Et ce milieu-là, c'est ça qu'on appelle la zone grise.